merci de votre fidélité. Le président Boni Yayi s'est rendu dans plusieurs localités ce dimanche, à Alada, Ouessé, Koulekame, à Plahoué et Dia Oodi. Ces localités ont reçu donc la visite du président de la République, une tournée axée sur les aspects qui touchent à la sécurité humaine. Vous aurez les images et les temps forts de cette sortie présidentielle dans nos prochaines éditions. Le préfet des départements de Lomé du Plateau a déposé donc hier 1er août la traditionnelle cérémonie de dépôt de gemme au monument de l'indépendance à Ganla, en face du siège de l'Assemblée nationale. Il était accompagné du maire de la ville de Porte-Novo, Emmanuel Zossou. Jérôme Mouba. C'est d'abord un rappel de ce qu'avaient fait les pères fondateurs de notre indépendance, parce que ce que nous venons de faire facilement, ce n'était pas une tasse de thé, comme à l'époque. À l'époque, c'était avec beaucoup de gravité, mais Dieu merci, dans la paix aussi, déjà le 1er août 1960, quand le premier président de notre pays, le président Hubert Koutoukou Maga, prononçait le discours de notre pays à la session à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, et lui avec tous ses pairs à l'époque. Je crois qu'en posant cet acte, en faisant ce geste, c'est ce rappel que j'ai eu. Je n'étais pas là à l'époque, mais j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu. Et c'est un instant de responsabilité. C'est un instant de grande réflexion pour savoir cet héritage qu'ils nous ont laissé, le Dahomey devenu le Bénin, comment nous l'assumons? Est-ce que nous l'assumons dignement? Est-ce que nous faisons en sorte de l'entretenir, de l'améliorer pour léguer en mieux cela aux générations futures? Et c'est à cela que je voudrais inviter l'ensemble des populations des départements de Lomé, du Plateau et au-delà, l'ensemble de notre peuple, à savoir que le président Hubert Koutoukou Maga, le président Oumadébé, le président Akpiti et j'en passe, autant qu'ils sont, faisons en sorte que leur œuvre ne soit pas une œuvre inutile, mais une œuvre utile. Et elle le sera beaucoup plus si nous nous mettons au travail. Seul le travail libère un peuple. Et on ne développe pas un peuple se développe. Mettons-nous au travail. On reste à Porte-Novo, c'est sur l'avenue du cinquantenaire que les autorités et les populations ont vécu le défilé du 1er août. C'est une occasion que le nouveau maire a saisie pour assurer les populations de son engagement à redonner à la ville capitale ses lettres de noblesse. On retrouve Jérôme Mouba. La nature a gratifié la ville de Porte-Novo de sa clémence ce 1er août 2015. Les autorités départementales, le nouveau maire Emmanuel Dimadjossou et ses conseillers, les têtes couronnées et autres faiseurs d'opinion, les forces armées ont marqué d'une pierre blanche cette célébration. C'est la première fête d'indépendance que le nouveau conseil communal vient célébrer. Une fête placée sous le signe d'un engagement décliné en 3 aspects. L'environnement, la gouvernance et la responsabilité. En ce qui concerne le premier point, nous allons travailler à faire d'Aker une ville attrayante à travers des projets tels que Porte-Novo, ville propre, Porte-Novo, ville arborée et pourquoi pas Porte-Novo, ville fleurie. Ensuite, sur le plan de la gouvernance, le conseil municipal travaillera à faire de notre capitale une ville intelligente. Enfin, en termes de responsabilité, nous ambitionnons de faire de Porte-Novo une ville responsable où la gestion durable et efficace de nos maigres ressources soit promue. Un engagement fort qui a reçu des ovations des participants, des hommes et des femmes que le préfet a invités à l'union pour le développement du pays. Je voudrais dire ici et maintenant que nous avons l'impérieux devoir de rester unis pour travailler et développer notre chère patrie, le Bénin, qui, à l'instar des autres pays sur l'échiquier international, est également en proie au contre-coup de la crise économique et financière et de l'insécurité grandissante. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, chef du gouvernement, le docteur Boni Yayi et son gouvernement ne sont pas restés insensibles à cette réalité. Les multiples actions menées pour assainir les finances publiques, augmenter les recettes de l'État, mettre en place les dispositifs sécuritaires pour renforcer la sécurité des personnes et des biens
et prévenir la menace terroriste sont le témoignage de la détermination de l'État à trouver une issue favorable à cette crise et cette insécurité qui sévit de nos jours. La partie la plus attendue et très applaudie de la population a été le défilé militaire et civil, très riche en couleurs. On reste toujours dans le sillage du 1er août pour signaler qu'à la faveur de son séjour dans le cadre du 1er août au Bénin, le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, a visité l'école nigériane Nigeria School, International School. Le président Buhari a marqué une brève escale avant son retour. Samuel Adimi Benol Djobé. Signe d'honneur pour la Nigeria International School. En dépit de son agenda chargé, le président Muhammadu Buhari s'est rendu dans cette école nigériane basée à Cotonou. Quoique brève, cette visite du chef de l'État nigérian aura été le gage d'une assurance pour la résolution des problèmes que rencontre l'école. Elle attend, entre autres, en effet, d'obtenir son propre site. Je suis très content qu'il ait pu visiter cette école. L'ambassadeur lui a déjà fait part de nos problèmes. Et nous aurons bientôt notre site de façon permanente. Nous voudrions qu'il nous aide à être encore plus performants. Même dans un balbutiement, à la Nigeria International School, on peut bien exprimer sa joie de voir un chef d'État. Yes, I'm happy to see the president of Nigeria. La Nigeria International School est installée au Bénin depuis 1982. Son effectif compte 60% d'écoliers nigérians. Cette visite aura été l'une des dernières étapes du séjour à Cotonou du président Buhari. La commune de Rouergue, dans le département du Mono, a arboré les couleurs nationales pour coller à l'événement du 1er août. Une cérémonie du dépôt de gerbes a eu lieu hier à la brigade de gendarmerie de la localité en présence du maire sortant, Olem Glago. L'ADT avait bienvenu Kempo. Cérémonie fort simple du 55e anniversaire de l'indépendance nationale autour du maire sortant Olympe Glago. Plusieurs personnalités ont sacrifié à la tradition, notamment les conseillers communaux en fin de mandat et ceux qui attendent l'installation du nouveau maire syriaque Domingo pour prendre service. Par rapport aux années antérieures, ça s'organisait plus que ça. Mais vu la période, cette période de transition, nous n'avons pas eu assez de temps pour le faire. L'essentiel est que aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes là, et l'ancienne équipe et la nouvelle équipe pour célébrer cette fête. En lieu et place du maire entrant, le nouveau premier adjoint au maire exhorte toutes les filles et tous les fils à l'unité, à la concorde pour le développement effectif de leur localité. Nous venons de sortir de 2 élections successives, dont j'invite toute la population à une paix, à une collaboration, qu'on soit d'un parti ou de l'autre, il faut qu'on travaille en paix cette fois-ci. Comme à l'accoutumée, la gendarmerie nationale a joué sa partition pour imprimer un cachet spécial à la fête nationale du Bénin. Célébration du 1er août dans les départements du Mono-Koufo a eu lieu donc à Lokossa. Le défilé militaire et civil a connu un succès. Henri Fachinan nous en parle. 55 ans d'accès à la souveraineté nationale et internationale célébrée à la place de l'indépendance de Lokossa. Cette célébration a eu lieu en présence des populations, des invités et surtout des personnalités et divers cadres politico-administratifs présents dans les départements Mono-Koufo. Pour la circonstance, c'est le défilé militaire et civil riche en couleurs qui a marqué la fin de cette matinée de célébration. Il faut noter qu'elle a démarré avec le dépôt de gerbes au monument aux morts. C'était juste avant la revue des troupes effectuée par le préfet Corentin Koué. Il était accompagné de son homologue du moyen mono du Togo et du délégué militaire des départements Mono-Koufo. Espérer. La jeunesse doit espérer parce que il n'y a pas question de se décourager. Je crois beaucoup en l'avenir de notre pays. Je crois qu'il y a des difficultés, certes,
mais nous en sortirons et l'avenir c'est pour eux. L'autre grand absent de cette célébration est le conseil communal de Lokossa qui proteste contre la gestion des réalisations du 1er août 2009 dans cette commune. La veille déjà, il y a eu des jeux départementaux inspirés des activités de vie quotidienne des citoyens dans le département. Cet après-midi du 1er août, c'est le match de football joué sur le terrain de l'Institut universitaire de technologie de Lokossa qui clôture la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Ce match oppose Abaf de Lokossa à Amitié FC de Lomé. 12e édition Miss de l'Indépendance à Porto-Novo. L'événement s'est déroulé toute la nuit de l'Indépendance à l'aube. 12 candidates au départ. C'est Edwige Lucrèce Dedo qui prend la couronne. Reportage. Au terme des travaux effectués, nous déclarons et nous assumons qu'au terme de la compétition Miss Indépendance Bénin 2015, est sacrée Miss Indépendance, la candidate numéro 10. Il sonnait 4 heures du matin ce 1er août lorsque le verdict du jury de Miss Indépendance 2015 a été prononcé. Mademoiselle Edwige Lucrèce Dedo emporte pour son audace et son courage une moto. Les deux dauphines reçoivent chacune un ordinateur portatif. Pour l'initiatrice de cet événement, son objectif est de promouvoir la beauté et la dignité de la femme. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu intégrer dans les mœurs de la jeune fille béninoise l'éthique. Comment valoriser les danses traditionnelles de nos pays, comment s'habiller de manière traditionnelle. Nous faisons des séances de sensibilisation sur l'éthique, sur la manière de se comporter dans la vie active, sur le fait de ne pas concilier l'amour et les études et de prendre conscience de leur devenir avant de s'engager sur le plan sentimental. Je suis très émerveillée d'être la Miss Indépendance 2015. Je ne m'y attendais pas, je suis très heureuse et je promets de faire de mon mandat un bon président. En tant que Miss Indépendance 2015, je voudrais travailler, c'est-à-dire aller dans les orphelinats, aider les orphelins, les orphelines en faisant des dons. Ce sont mes projets. Nadine Akogbeto, doctorante en tourisme et initiatrice de Miss Indépendance, promet soutenir la lauréate durant son mandat. On reste donc sur ce même volet de Miss, mais cette fois-ci, l'ambassadrice de la beauté féminine béninoise, Sylvania Chelsea Fandoran, élue Miss Bénin 2015. Eh bien, ces dauphines sont entrées en possession de leur cadeau quelques jours après leur élection. L'association culturelle Miss Bénin a procédé dans la soirée du vendredi 31 juillet à la remise donc des lots aux différentes lauréates. Le compte rendu est signé Cécile Roundé Ibrahim Lawani. Une voiture pour la Miss 2015, une moto à chacune des deux premières dauphines et des lots de consolation aux autres finalistes. Le comité d'organisation de l'élection Miss Bénin et ses partenaires joignent ainsi l'acte à la parole. Sylvania Chelsea Fandoran, qui porte cette année la couronne de la beauté féminine, se trouve ainsi comblée. Lors de cette soirée, j'ai reçu beaucoup de lots, j'ai reçu énormément de lots. Le lot le plus imposant, le plus important, c'est cette merveilleuse voiture qui est juste derrière moi. Et je remercie vraiment MTN avec CFAO Motors. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Et je remercie les membres du comité d'organisation Miss Bénin, les différents sponsors et tout le peuple béninois. Merci beaucoup, je vous aime. Merci. Une cérémonie de remise de lots aux couleurs de fête et de retrouvailles des différentes candidates. Les organisateurs du concours Miss Bénin joignent ainsi l'utile à l'agréable.
Parlons d'autre chose maintenant dans cette édition. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication a reçu en audience 2 délégations. Adam Boniteshi a eu des échanges avec les délégations de la BBC, British Broadcasting Corporation, et du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI de Dakar. Écoutons ces invités donc à leur sortie d'audience au micro de Blaise Alankbo et de Calvador Aono. Nous sommes venus rencontrer le président de l'AAC dans le cadre d'une convention qui a été signée entre la BBC et l'AAC. Et nous sommes venus passer quelques jours pour délivrer une formation aux professionnels de l'audiovisuel du Bénin, notamment des radios commerciales et communautaires. Une formation qui s'appelle « Votre radio vaut de l'or » et notamment comment monétiser le contenu, comment profiter des outils de marketing et de promotion pour les radios commerciales au Bénin. Nous sommes venus ce matin à la HAC. C'est dans le cadre d'une visite de courtoisie que nous avons bien voulu rendre au président et à son équipe. Nous sommes au Bénin dans le cadre d'une mission d'évaluation d'une formation qui a été confiée au CESTI. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas venir à Cotonou sans passer par la HAC, sans rendre une visite de courtoisie à son président et à son équipe. Ensuite, il y a le fait que dans le passé, la HAC a figuré parmi les partenaires du CESTI et nous avons profité de cette visite pour renouer les liens, pour réchauffer les relations entre la HAC et le CESTI. Et puis, enfin, je dirais que le CESTI et la HAC ont pour mission de contribuer à l'émergence d'un journalisme de qualité en Afrique. La mise en œuvre du système dématérialisation de l'alias documentaire du guichet unique des opérations du commerce extérieur connaît quelques difficultés. À cet effet, le directeur général des douanes et droits indirects a instruit ses collaborateurs. C'est à travers une note de service qu'il a prise pour une application effective. Maurice Adefalo nous donne ici la substance de cette note. Il est interrogé par Olivier Oussougoué. Dans le cadre des actions initiées par le gouvernement pour rendre plus compétitive la plateforme portuaire, le Centre commun de prédédouanement, CCP, du guichet unique des opérations du commerce extérieur, GUCH, a été créé en vue de supprimer les tracasseries liées autrefois à la délivrance physique des divers documents nécessaires aux formalités d'enlèvement des marchandises tant à l'importation qu'à l'exportation. À cet effet, il a été institué que les permis, autorisations, certificats et autres documents exigibles lors des opérations de prédédouanement délivrées par certains ministères à travers leurs structures techniques soient traités et transmis par voie électronique au moyen de la plateforme du GUCH. En dépit de cette mesure, force est de constater que certains usagers continuent de solliciter la délivrance des dits documents en dehors de la plateforme électronique du GUCH. De même, des agents de certaines structures continuent de délivrer ou d'exiger ces documents sous forme papier. Une telle situation qui vient annihiler tous les nombreux efforts consentis pour améliorer la compétitivité de notre port et de façon induite la mobilisation accrue des ressources fiscales pour le compte du Trésor public ne saurait perdurer. C'est pourquoi je rappelle aux uns et aux autres que la demande et la délivrance des permis, certificats et autres autorisations doivent se faire absolument par le biais du GUCH et ceci sans aucune alternative. En conséquence, à compter de ce jour, il est mis fin à la délivrance sous forme papier des permis, licences et autres autorisations sus-évoquées. Cette mesure, dont l'application ne doit dorénavant souffrir d'aucune complaisance, sera strictement observée par tous. Au demeurant, j'instruis de façon particulière les agents des douanes
à ne plus exiger des usagers la version papier des dits documents. Au contraire, ils doivent s'assurer de la transmission de la version électronique de ces documents avant liquidation des déclarations en douane irrelative et lors des contrôles à effectuer au moment de l'enlèvement des marchandises. En outre, le coordonnateur du GUCH doit veiller au respect scrupuleux des présentes prescriptions et rendre compte régulièrement au directeur général des douanes et droits indirects. L'organisme AB Certification a effectué un audit de qualité au Fonds national de la microfinance. L'institution a été évaluée dans le cadre du renouvellement de la norme qualité ISO 9001-2008 obtenue en 2012. Au terme de l'opération, le FNM est qualifié pour obtenir une nouvelle certification. Reportage. Le Fonds national de la microfinance a été réévalué pour sa gestion de ces 3 dernières années. Au terme de 2 jours d'audit, les résultats sont plutôt satisfaisants pour l'institution. Moi, j'ai constaté effectivement 9 points forts, 10 axes de progrès. Et vous êtes conforme à la norme, mais vous avez encore des idées pour être encore meilleur. On a relevé des points au niveau des demandes d'amélioration, donc 5 demandes d'amélioration. Donc je rappelle que les demandes d'amélioration, ça peut être soit des non-conformités, soit des remarques. Donc là, il s'agit bien de 5 remarques, ce qui veut dire que vous n'avez aucune non-conformité et 5 remarques qui sont des choses à prendre en compte pour éviter effectivement que votre système risque de se dégrader. Ces atouts viendront hisser une fois encore le FNM au sommet de la norme qualité et le directeur général du fonds prend l'engagement au nom de son personnel de tout mettre en œuvre pour permettre à l'institution de mériter sa place. Les 5 points de remarque constituent pour nous déjà des axes que nous allons apporter rapidement des réponses dans les jours à venir. Déjà notre premier CODI élargi du SMQ va se pencher sur ça. Et nous allons trouver des solutions. Je crois que je prends cet engagement en vos noms. On est d'accord? Le prochain CODI élargi, je crois qu'avec l'assistance du cabinet ISO Sud, nous allons pouvoir apporter les réponses à ça. Donc, M. Sabatier, je voudrais dire qu'une fois encore, le Fonds national de la microfinance vient d'être hissé au sommet de la norme qualité. Il vient une fois encore de confirmer que la certification que nous avons eue en 2012 et avec laquelle notre institution s'est positionnée comme la première au monde à réaliser de tels exploits dans le secteur de la microfinance, sous le leadership, je dirais, éclairé de l'ex-directeur général, qui est l'actuel ministre d'État chargé de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation, n'était pas un effet de hasard. Et le Fonds national de la microfinance a décidé de s'inscrire réellement dans la démarche qualité et il excelle. L'organisme certificateur EIB Certification donnera dans les prochains jours son avis sur le renouvellement de la norme qualité et au vu des résultats de ces 2 jours d'audit, le Fonds national de la microfinance pourrait s'assurer une nouvelle certification. Un communiqué dans ce journal, c'est sous forme de lettre de remerciement du général Muhammadu Buhari, président du Nigeria, à son frère et ami le président Boni Yayi. Excellence, Monsieur le Président, en ce moment où je quitte Cotonou, la paisible capitale de votre pays, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement nigérian et à mon nom personnel, vous exprimer ma profonde gratitude à votre Excellence ainsi qu'au gouvernement et au peuple béninois. Je voudrais vous remercier tout particulièrement pour l'invitation que vous avez bien voulu m'envoyer en qualité d'invité spécial au 55e anniversaire de la cession de votre pays à la souveraineté internationale et surtout pour la chaleureuse et fraternelle hospitalité légendaire que le peuple béninois a réservée à la délégation qui m'accompagne. Je vous prie de recevoir toutes mes félicitations et mes sincères vœux de prospérité, de paix et de progrès à votre pays et à votre peuple. J'espère vous revoir très bientôt pour renforcer notre collaboration, à œuvrer ensemble pour le développement de nos 2 pays et l'amélioration du niveau de vie de nos peuples.
je vous prie d'accepter, mon frère très cher, frère et collègue, l'assurance de ma très haute considération, Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Agissons maintenant, c'est le mot d'ordre d'une campagne de marketing social sur l'eau. Les maraîchers sont les principaux bénéficiaires de cette initiative. Ils ont été formés vendredi dernier sur la bonne gestion de l'eau à l'Infocet de Cotonou. La campagne Agissons maintenant est un projet du cabinet Eau Afrique et ses partenaires stratégiques Awa Chérif et Patrick Bénon. Sensibiliser les populations sur les grands enjeux de l'eau, un élément indispensable pour la vie. C'est l'objectif de cette campagne de marketing social et de communication sur l'eau Agissons maintenant, une ressource naturelle qui participe au développement économique et environnemental. Et pour entretenir cette denrée précieuse, il faut disposer des connaissances techniques. Et c'est avec un intérêt particulier que ces maraîchers accueillent cette campagne. Nous avons soif d'information et de formation. Nous voudrions également maîtriser les techniques d'adaptation aux effets des changements climatiques. Nous sommes parfaitement conscients du caractère exceptionnel de l'opportunité qui nous est offerte dans le cadre de la campagne de marketing social et de communication sur l'eau. Agissons-nous aujourd'hui et pas demain. L'eau, c'est le développement économique, mais c'est aussi la vie, mais c'est surtout les deux ensemble. Vie seule, c'est développement économique, et une vie misérable. Pour avoir l'eau toujours à un prix abordable, il faut qu'on le gère bien. Tout ce qui est cher à tout le monde, ça a quand même un prix. Il y a de l'argent qui s'investit par vous, par votre gouvernement, par les partenaires du secteur. Tout le monde investit. Et si on investit dans quelque chose, il faut l'entretenir. Pour entretenir, on a besoin des recettes pour toujours. Selon le dernier rapport des Nations Unies publié le 20 mars 2015 à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, il y a urgence à gérer autrement cette denrée. Le gouvernement béninois fait des efforts dans ce sens. De 44% en 2006, le taux de desserte en zone rurale est passé de 63,7 en 2012 pour environ 10 millions d'habitants et 22 000 points d'eau, comme le rappelle le rapport de la revue sectorielle eau et assainissement de 2013. Le rapport de la revue sectorielle eau et assainissement 2014 évoque un taux de desserte rurale de 68,1% contre un taux de 67,3% prévu pour les objectifs du millénaire pour le développement. Au terme de cette campagne, ces maraîchers seront outillés à développer des stratégies adéquates face à la gestion de l'eau. L'équipe rectorale de l'université de Lokossa a été installée par le vice-premier ministre François Biola, les recteurs des universités béninoises, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, des partenaires techniques et financiers et un parterre d'autorités politiques administratives qui ont été donc témoins de la cérémonie d'installation de cette nouvelle équipe. Sur place, voici le reportage de Henri Facino. Première femme recteur d'université au Bénin, Sylvie Hunzangbe, adotée, est directrice nationale de la recherche scientifique et technologique. L'heureuse du jour est aussi la présidente de l'association des femmes scientifiques du Bénin. Et je serai à l'écoute de tout le monde et je promets de dialoguer en toutes circonstances. Augustine Alexandrine Winato est la secrétaire générale complétant ainsi l'équipe rectorale. L'installation de la dite équipe est l'aboutissement d'un processus dicté par le document de politique et plan de développement de l'enseignement supérieur. L'université de Lokossa fait partie des 5 nouvelles universités nationales issues des 22 nouveaux centres universitaires qui bénéficient du financement des partenaires techniques et financiers. Voilà qui fait plaisir. Quand on a de la vision politique et qu'on sait mobiliser les ressources pour accompagner cela, on fait partie des vrais développeurs. Cette politique-là, nous l'avons souhaitée, on y est maintenant, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement sous ce rapport-là. Mais vous avez parlé des bailleurs, mais au ministère des Finances ici aussi, il y a beaucoup d'argent.
nous voulons vous prier de démanteler les réseaux qui sont là-bas et qui empêchent d'envoyer plus de ressources à l'enseignement supérieur. Voyant tous ces centres universitaires, les souvenirs se ravivent. Nous avions subi, et dans une émulation saine, on a réussi, malgré cette situation que j'ai même connue jusqu'à l'université. Et c'est cela qui a motivé l'effort, l'un des motifs que personne ne comprenait à l'époque, pourquoi on se battait tant, sans rien. Tout cela réjouit le maître d'œuvre. Vous avez la BADEA qui nous a promis son aide. Vous avez le COES qui va investir à Comé. Et vous avez d'autres partenaires financiers qui ont promis de s'intéresser à ces centres universitaires, donc à l'université de Lokossa. Lokossa, Comé, Aplahoué, ensemble pour une université nationale. L'ONG CAR International, en partenariat avec les ONG, parle donc des questions liées à la protection et surtout à la lutte contre le mariage précoce au Bénin. Alors ces ONG ont procédé vendredi dernier au lancement d'une série d'activités qui s'étendent jusqu'en décembre 2016. Reportage. Travaillons ensemble contre les mariages précoces, tant c'est autour de ce thème que l'ONG CARE International entend concentrer ses actions. L'organisation, de concert avec ses ONG partenaires, veut contribuer au renforcement de la prévention et de l'atténuation des effets du mariage précoce des jeunes filles au Bénin. En Afrique de l'Ouest, on trouve les taux les plus élevés de mariage précoce en Afrique. 49% des filles de moins de 19 ans vivent en union conjugale. Et ça représente 6 millions des épouses enfants du monde. Le Bénin et le Mali, nous parlons du Mali parce que pour nous, le projet TAN est une initiative de 2 pays. Donc le Bénin et le Mali comptent parmi les pays où la prévalence du mariage précoce est la plus élevée et constitue avec le Nigeria, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso les points sensibles de la région ouest africaine et africaine en réalité. Je voudrais compter sur la disponibilité habituelle des autorités du ministère de la Famille, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, des ministères de l'Éducation, du Parlement, de toutes les institutions de la République, de la société civile béninoise, des ONG internationales. Comptez sur votre disponibilité et votre engagement à exécuter cette initiative que les populations, nous l'espérons, attendent de nous. Je voudrais vous rassurer de l'entière disponibilité de mon cabinet et de cadres du ministère à divers niveaux à vous accompagner dans l'atteinte des résultats du présent projet. Le projet bénéficie d'un appui financier du Canada de plus de 500 millions de francs CFA. Les activités ont déjà démarré depuis mars dernier et s'étendent jusqu'au 31 décembre 2016. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a un nouveau président, Cosme Koundoti, c'est son nom. La cérémonie consacrant la passation de charge entre les présidents sortants et entrants a eu lieu dans les locaux de l'OISK. Samuel Adimi et Ramatou Lavani pour le reportage. Cosme Koundoti reçoit ses attributs de nouveau président du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, OEK. Sa mission, faire de l'ordre une institution d'utilité publique, une centrale d'expertise pour appuyer le développement économique du Bénin. Avant lui, son prédécesseur s'est attelé à cette même mission. Résultat des courses, le bilan est éloquent. Nous avons travaillé dans le sens de l'atteinte des objectifs que nous étions fixés et qui consistaient à faire de notre ordre un ordre reconnu, prospère et dynamique. Il incombe dès lors au nouveau Conseil de continuer l'œuvre de consolidation des acquis et d'imprimer sa propre marque pour faire avancer notre jeune ordre qui dispose d'un grand potentiel humain, de qualité
qu'il nous faut renforcer et préserver à tout prix. Cet invite, le nouveau président en saisit pleinement le sens. D'entrée, sa feuille de route est on ne peut plus claire. Nous avons pour l'OECA Bénin une ambition, prendre les dispositions pour pouvoir passer du statut de membre associé de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, à celui de membre à part entière. Prendre des dispositions pour renforcer nos relations avec les autorités et les institutions nationales. Faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour les faire recourir à l'expertise nationale pour les audits, les missions d'organisation, les missions d'évaluation et autres missions d'assistance dans les projets. Au nom du Conseil... Tout en prenant acte de cette passation de charge, le représentant du commissaire du gouvernement près l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin témoigne son soutien à la nouvelle équipe. Le Conseil de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin s'offre ainsi une nouvelle équipe pour le conduire vers un label de référence national et sous-régional. Un nouveau livre sur le marché, Les coqs chantent de travers, le discernement en question. C'est le titre de ce livre avec pour auteur Dr Basile Mouni. Dans cet essai lié à l'éducation et au savoir-être, l'auteur énonce méthodiquement les qualités requises pour être un bon citoyen. Awa Chérif et Bernard Diorbay pour le compte-rendu. Dr Basile Adjomoumouni renvoie la jeunesse aux valeurs fondamentales. Ses réflexions sont consignées dans un livre de 250 pages intitulé « Les coqs chantent de travers, le discernement en question ». Préfacé par Jérôme Kalos, il est subdivisé en 3 sections. D'abord, les bases de la raison et la boussole du discernement pour s'orienter sur le chemin de la vie. Ensuite, des comptes pour décrypter des leçons de vie. Pour l'auteur, c'est sa manière à lui de laisser un héritage à la jeune génération. Je connais par contre les raisons pour lesquelles je n'ai pas cru devoir décliner l'offre. Une offre reçue comme une grâce, à ne laisser se dissiper sous aucun prétexte. Une offre comprise comme une mission, à accomplir le mieux possible, du mieux possible. Une offre perçue comme un appel à pèlerinage. Voilà comment l'on se laisse prendre, soudain, à son corps défendant, dans les liens du devoir. Un exposé de l'ouvrage a suscité quelques questions et aussi des suggestions. Il s'était engagé à en faire vraiment l'ouvrage politique que moi je tiens en main. Il se serait demandé ce que nous faisons de nos diversités. J'ai pris conscience, comme par un déclic, en vous lisant, vous écrivez ceci: pour une génération, il faut 25 années. Après l'indépendance, une génération a été en position de former la relève. Entre les jeunes qui veulent faire de la politique et ceux-là qui veulent devenir Gaïman, lequel ils souhaiteraient. Pour une nation, nous avons besoin des jeunes, la jeunesse. Nous avons besoin des intellectuels, les idées, le choc des idées, les débats. Et nous avons besoin de la culture, comme il a dit, c'est le socle du développement. Pour conclure, cet auteur presque centenaire donne des leçons de sagesse et de la vie. Il faut être sage, il faut être un homme sage. Et l'homme sage, c'est celui qui est humble. Et l'entité est un élément puissant d'éducation vers l'humilité, la sagesse. Le lancement de ce livre à la veille de la fête de l'indépendance n'est pas un hasard. Dr Basile Adjomoumouni, diplômé de la faculté de médecine à Bordeaux, a fait ses preuves à l'international, notamment à l'OMS. Il a certes perdu la vue, mais pas la raison. L'Église des Assemblées de Dieu a initié vendredi dernier un séminaire sur le renforcement des capacités des serviteurs de Dieu à l'école du dimanche, le mandat d'enseignement et les règles à garder pour sa classe. C'est bien le thème développé au cours de ces 2 jours de séminaire. On retrouve Awa Chérif et Igor Ariosa.
Les départements de l'école de dimanche des Assemblées de Dieu du Togo et du Bénin se partagent des expériences. À travers ce séminaire, les différents moniteurs ont été outillés pour améliorer leur mode d'enseignement. Nous avons pour mission l'enracinement de la foi de nos chrétiens. Et nous vivons à une époque où les fausses doctrines, les enseignements qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, mais qui sont donnés partout dans les églises, un peu partout dans les grandes rencontres, nous avons pensé que il faut lutter contre ces fausses doctrines parce qu'elles peuvent emporter nos chrétiens. Elles peuvent emporter nos fidèles, ceux qui sont faibles, qui ne sont pas bien enracinés dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ceux qui s'occupent de l'enseignement de la parole, nous avons estimé qu'il faut les réunir, il faut les former, il faut les aguerrir, il faut leur donner les moyens, les capacités de pouvoir lutter contre ces fléaux. Prières, adoration et actions de grâce ont agrémenté cette rencontre. L'occasion était également propice à une invite à l'engagement à l'école de dimanche. L'école de dimanche est née avec l'église. À chaque fois qu'on ouvre une église locale quelque part, le tout premier département qui voit le jour, c'est l'école de dimanche. L'école de dimanche est capitale pour nos églises assemblées de Dieu. Donc tout chrétien est invité à pouvoir assister à cette école pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, servir Dieu et se préparer pour le royaume des cieux. 2 jours de partage spirituel et les fidèles repartent nourris et remplis de nouvelles connaissances pour servir l'Éternel. La Loterie nationale du Bénin innove. Elle vient de mettre sur le marché un nouveau produit dénommé Mon chiffre gagnant. Le lancement du produit a eu lieu à la direction générale de la Loterie nationale du Bénin. Olivier Sougoué pour le reportage. Mon chiffre gagnant, c'est le nouveau produit que la Loterie nationale du Bénin offre à la population. Une innovation qui répond aux besoins de la clientèle. Mon chiffre gagnant est un jeu à pronostic qui consiste à tirer au sort un chiffre compris entre 0 et 9 à l'aide d'une machine électronique mise en œuvre par un générateur du nombre aléatoire certifié. Pour un début, il sera organisé 3 tirages par jour, du mardi au dimanche. Le premier tirage est dénommé Chance matinale et sera effectué à 11 h. Le deuxième tirage de la journée est baptisé Midi sûr et est prévu pour 15 h. Enfin, le troisième tirage interviendra à 18 h et est appelé Chance du soir. La Loterie nationale du Bénin, à travers ce nouveau produit, veut adapter le jeu à l'environnement des technologies de l'information et de la communication. Mon chiffre gagnant sera exploité sur des terminaux de paiement électronique appelés TPE, reliés au système central qui permet d'effectuer plusieurs tirages par jour. La Loterie nationale du Bénin a voulu faire de ce jeu un jeu populaire. Un jeu populaire en mettant ce jeu à la portée de toutes les bourses. Pour faire ce jeu, il suffit simplement de sortir 100 francs. Mon chiffre gagnant est déjà disponible sur toute l'étendue du territoire national. À partir de 100 francs, il offre la possibilité aux joueurs de gagner 5 fois plus en fonction de la mise. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23 h 30. Amandine Niabousso pour le JT Soir. Merci et à demain.